Beaucoup de fans de One Piece ont des produits dérivés de la licence chez eux. Ça peut être des goodies, des posters, des peluches et plein d'autres, j'en fais moi-même partie. Et il faut savoir qu'il existe aussi des objets de One Piece qui coûtent cher, par exemple de belles figurines résine, là tu payes la rareté, le travail réalisé, la taille et la qualité du produit. Et après il y a encore un autre niveau, des produits dérivés qui peuvent coûter plusieurs centaines voire milliers d'euros, allant jusqu'à 200 000 euros. On va monter petit à petit, j'ai une sélection d'objets One Piece qui coûtent cher, et je vais vous les présenter du moins cher au plus cher. Mets un pouce bleu et demain en te réveillant t'auras tous les objets que je vais te présenter, c'est moi qui régale. Abonne-toi pour augmenter ma prime et ne pas manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine, et sans plus attendre, on peut commencer. Et oui, des marques de téléphone se sont associées à la licence One Piece pour proposer des smartphones personnalisés aux couleurs de Luffy. Tout d'abord, la marque Meizu, une entreprise chinoise qui s'est associée à One Piece pour proposer des téléphones de couleur rouge. On y voit le Jolly Roger de Luffy en doré, avec une coque Luffy et un chargeur également de couleur rouge. T'as un fond d'écran One Piece dès la première utilisation, et aussi les icônes des applications sont personnalisées, dans le thème de l'univers de la licence. Par exemple, la géolocalisation sera sous forme d'un log pose. Pour un smartphone Meizu One Piece, ça coûte aux alentours de 350 €. Et c'est pas la seule marque qui fait ça. On peut aussi retrouver Haiku, une autre marque chinoise, qui présente un smartphone jaune avec le Jolly Roger de Luffy. Pour un téléphone comme ça, c'est à peu près le même prix, à environ 350 €. Il y a aussi eu des montres à l'effigie de One Piece. La marque Seiko a proposé plusieurs modèles de montres reprenant le thème de certains personnages. Il y avait une montre Trafalgar Law, une Sanji, une Luffy, une Zoro et une Sabo. Par exemple, pour celle de Trafalgar Law, tu peux y retrouver les taches visibles sur sa casquette, avec les couleurs noir et blanc. Pour celle de Sabo, elle est bleu foncé avec des dessins de flammes rappelant son pouvoir. Toutes les montres étaient limitées à 5000 exemplaires, et le modèle de Luffy avait aussi un autre modèle édition limitée européenne avec 1000 exemplaires. Pour une montre comme celle-ci, tu pouvais en avoir pour 500 €. Il y a aussi la marque Casio G-Shock qui a proposé une collab One Piece, une montre couleur noire, rouge et blanche et ayant pour motif le Gear Force de Luffy. Cette montre était disponible à l'achat pour 500 €, mais maintenant qu'elle n'est plus en production, tu peux en trouver certaines en vente pour 1000 €. Il y a aussi des marques de vêtements qui proposent des collabs avec One Piece, on pense aux plus connus comme Uniqlo, Celio ou Jennifer, mais il y a aussi des marques de créateurs qui se prêtent au jeu. On peut penser à la marque GCDS, une marque italienne de luxe axée streetwear. Alors perso, je suis vraiment pas fan, mais vous pouvez retrouver par exemple cette chemise avec Shirahoshi pour 258 €. Ou encore si vous êtes un grand fan de Wano Kuni, vous pourrez vous procurer cette chemise pour la modique somme de 258 € également. Mais c'est pas tout, ce pull avec plein de motifs de Jolly Roger de Luffy, tu en auras pour, attention, 567 €. Et enfin le vêtement One Piece le plus cher que propose cette boutique, c'est ce débardeur avec plein de Jolly Roger accrochés les uns avec les autres, ça coûte 620 €. Alors, chacun ses goûts, perso je trouve ça grave moche, mais certains doivent apprécier car il est en rupture de stock sur la boutique. Oh et sinon les vêtements sur ma boutique ils font très bien l'affaire et ils sont moins chers hein. On a parlé de vêtements, mais quoi de mieux pour accompagner sa tenue Île des Hommes Poissons que des bijoux One Piece? En effet, la marque You Treasure, une marque de bijoux, propose des colliers, des bracelets et des bagues dans le thème de One Piece. Un simple collier avec le chapeau d'Ace ou avec le Jolly Roger de Luffy, tu peux en avoir pour environ 100 €. Jusque là, ça va. Les prix montent en fonction du matériau utilisé. Un collier avec le chapeau de paille de Luffy en or, ça coûte un peu moins de 500 €. Il propose aussi des bagues en platine avec une phrase écrite dessus, liée à chaque Mugiwara. Donc pour Luffy, ce serait « Je vais devenir le roi des pirates ». Pour Zoro, c'est « Les blessures dans le dos sont une honte pour un épéiste ». Ou encore pour Jinbei, c'est écrit « Ne vous attardez pas sur ce que vous avez perdu, ce qui est parti pour toujours ». Et c'est clair que là, l'argent il est parti pour toujours hein, si t'achètes ça. Pour une bague comme ça, t'en as pour environ 800 €. Et le bijou le plus cher qu'il propose, c'est cette bague Tony Chopper en platine et en or rose 18 carats. Il y a un diamant avec des petites pattes de Chopper aux extrémités, et il est tenu par le chapeau de Chopper. Cette bague est disponible pour la somme de 2300 €. À ce prix-là, faut vraiment aimer Chopper. On a vu des objets en or, c'est ça qui explique le prix élevé, et c'est pas que pour des bijoux. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, et Ichiro Oda s'est associé avec ST Dupont, une entreprise française spécialisée dans la conception d'accessoires de luxe. On y voit le design d'un Sleeping Mermaid, c'est comme ça que s'appelle le briquet, et on a pu voir Sanji l'utiliser à l'Arc Whole Cake Island par exemple. Il y a une collection mini avec des briquets à 200 € et des stylos à 450 €, une collection premium limitée à 1111 exemplaires dans le monde avec des briquets en or 18 carats qui valent aux alentours de 3000 €, des stylos plumes en or 18 carats à 3000 € également, et des stylos à billes en or 18 carats qui sont un peu moins chers, seulement 2700 €. Et enfin la collection Prestige, limitée à 55 pièces dans le monde, proposant un briquet en or 18 carats accompagné de saphir bleu pour le prix de 18 000 €, et un stylo plume également en or 18 carats avec du saphir bleu pour le même prix, 18 000
000 euros. T'imagines, t'écris avec un stylo à 18 000 euros, t'as ça à l'école, je peux te jurer que je le prête pas. Pareil, si j'ai ce briquet et quelqu'un me demande du feu dans la rue, ça calcule même pas, hein. Alors oui, ça peut paraître bizarre, mais ça a bel et bien existé, une voiture One Piece. Nissan a proposé une collaboration avec One Piece pour proposer une Serena Highway en édition limitée. Elle est surnommée la Thousand Serena et a un habillage aux couleurs du Thousand Sunny. Ça va même jusqu'aux enjoliveurs qui sont des Jolly Roger. Il faut savoir que pour obtenir ce véhicule, il fallait participer à un tirage au sort, donc déjà il faut être chanceux. Et après quand t'es tiré au sort, tu gagnes le droit de l'acheter. En plus de ça, seules les familles avec des parents et des enfants avaient le droit de participer, car c'est une voiture familiale. Quand elle a été annoncée, il y a eu beaucoup d'acheteurs intéressés, et c'est pas étonnant au Japon. One Piece, ça fait clairement partie de la culture. Ils en ont proposé 9 à la vente, donc c'est clairement une édition très limitée, et en voir une, ça doit être extrêmement rare. Heureusement, quand t'étais tiré au sort, tu gagnais de l'essence qui te permettrait de faire le tour du monde, soit environ 40 000 km. Vu le prix de l'essence aujourd'hui, je peux vous dire que ça ferait beaucoup d'heureux. Et cette voiture, alors combien elle coûte? Elle coûtait 3,25 millions d'yens, soit environ 23 700 euros. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup de licences qui puissent dire qu'ils ont des voitures à leur effigie. Et enfin on y arrive, l'objet collector, l'objet le plus cher de One Piece. Qu'est-ce que c'est? À l'occasion de la sortie du film One Piece Gold au Japon, ils ont voulu marquer le coup. En effet, pour ceux qui ont vu le film, vous savez à quel point on peut voir de l'or. Et même pour ceux qui l'ont pas vu, rien que dans le titre du film, on le comprend. Tokuriki Honten, la plus ancienne entreprise de raffinage d'or au Japon, a sorti une pièce de collection extrêmement rare. Une statue appelée Pure Gold Monkey D. Luffy. Une statue de 18 cm entièrement en or 24 carats. Il a apparemment été très difficile pour créer cette statue majestueuse. Et il a fallu beaucoup de temps et d'essais pour avoir une statue parfaite. Elle a été exposée sur la devanture de la bijouterie Tokuriki Honten, et je sais pas si elle est toujours exposée par contre. Cette statue coûte 20 millions d'yens, soit presque 200 000 euros en comptant les taxes. On a là l'objet le plus cher de One Piece, et peut-être toutes licences confondues. À savoir qu'ils ont aussi proposé des statues en or de Luffy, mais en plus petite taille, pour un prix d'un peu moins de 6 500 euros. Voilà. Et si vous mettez un pouce bleu, bah je vous l'offre. Ouais, il y a du budget, vous inquiétez pas. En tout cas, voilà pour cette vidéo sur les produits dérivés les plus chers de One Piece. Je suis très bien avec mes figurines, hein. Je pense que j'ai pas besoin de plus, ça ira. Mais j'espère que ça a permis de vous en faire découvrir et de montrer que parfois certaines collaborations dépassent l'entendement. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!